Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place, installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente qui vous est consacré. Nos hôtesses, bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage hors du temps, tout là-haut dans les étoiles. L'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête à tous les Gilbert. Les Gilles, les Gilbertes, ce prénom est d'étymologie germanique. Gilles, G-H-I-L, qui veut dire otage, et Berthe, B-E-R-T-H, qui veut dire brillant. Un otage brillant, donc. Saint Gilbert avait pris part à la deuxième croisade et se fit religieux à son retour. Il nous quitta en l'an 1152. Aujourd'hui, une bonne fête également à tous les Wilbert, d'étymologie germanique lui aussi, qui lui veut dire désir brillant. Saint Wilbert fut évêque à Cologne. Nous fêtons également le 7 juin les Colman, qui lui est d'étymologie celtique, Kulma, K-O-U-L-M-A, qui veut dire colombe. Très joli prénom, donc d'origine celtique. Et pour finir, nous fêtons également le 7 juin les Marie-Thérèse, en référence à la bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran. Voici pour nos racines. Allez hop, paré au décollage. Le ciel est timidement clair aujourd'hui, mais surtout très humide. Notre beau soleil en Gémeaux est caché par les nuages. Toutefois, il nous envoie toute son énergie lumineuse dans le signe d'air des Gémeaux, nous donnant sa lumière sur notre esprit, nos pensées, nos idées, de la vivacité, de la clarté. Un goût pour les échanges, le contact, le relationnel, la communication. Une prédisposition également à faire beaucoup de choses en même temps et à la dispersion. Attention donc à ne pas trop vous disperser. Notre belle lune est en vierge aujourd'hui, où elle se discipline et a plus de sagesse. Peut-être parfois un petit sentiment d'insécurité, en tout cas beaucoup d'auto-introspection. Une lutte tout en profondeur. Donc, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Des jours comme ça. Mercure, Vénus, Uranus et le Nevret sont en Taureau. Nous sommes totalement dans l'élémentaire avec le Taureau, dans l'amour aussi, surtout avec Vénus en Taureau, dans des énergies très féminines, plutôt stables. Mercure, Uranus et le Nevret nous invitent à prendre davantage soin de la terre-mère, de notre corps physique et aussi de notre mère. Mars et Jupiter, eux, sont en Bélier. On ne peut pas leur demander davantage d'énergie pour agir et grandir. Saturne, qui nous pousse à nous réaliser ou à nous détacher, est en Capricorne. Autant dire que nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Et cela peut nous faire parfois osciller entre une ambition démesurée ou au contraire le renoncement. Poursuivons notre voyage maintenant dans la vibration des nombres, cette fois. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 juin 2022, dans celle du nombre 58. Alors moi, quand je vois 58, je pense à un bilan, je pense à de la clairvoyance, je pense à de l'introspection qui va bien avec notre lune en Vierge d'ailleurs. Ça peut parler aussi d'affaires en justice, ça peut parler d'un bon rééquilibrage aujourd'hui nécessaire. En tout cas, tout est très positif puisqu'il y a ce pape qui bénit tout ceci. Les anges nous disent au sujet du 58 : les dos d'âne de votre cheminement sont à présent aplanis. Sachez que le pire est derrière vous. Eh bien voilà un très beau message, encourageant. Ceci correspond bien à mon ressenti.
Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup pourront regarder le chemin parcouru et s'en féliciter, être fiers de soi. Séquence autosatisfaction donc aujourd'hui. Allez, nous poursuivons notre voyage pour acquérir d'autres messages. Alors, pour le message du ciel, j'ai choisi aujourd'hui de le demander aux anges de l'abondance. Qu'ont à nous dire les anges de l'abondance aujourd'hui, mardi 7 juin 2022, le lendemain de ce lundi de Pentecôte. Oui, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu hier. Quand je vous ai dit à lundi, je n'avais pu penser que c'était le lundi de Pentecôte sur le moment. Et les anges de l'abondance nous parlent d'épargne. Alors, en épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Donc, le message est très clair. Les anges de l'abondance nous invitent à épargner. Alors, je sais que quand déjà le 10 du mois, on ne sait pas comment on va faire ses courses le lendemain, ça peut paraître à beaucoup un petit peu ridicule de parler d'épargne. Toutefois, eh bien, à ce moment-là, quand vous en avez l'occasion, une petite rentrée d'argent inattendue, ou même sur un petit budget, même si vous pouvez mettre de côté 20 € par mois, eh bien, à la fin de l'année, ça vous fait 250 €. Voilà. En 2 ans, ça fait 500. En 4, ça fait 1000. Enfin bon, voilà. C'est le message du jour qui nous invite à épargner, peut-être en présage de une certaine conjoncture future politique. Pour le message de l'homme, j'ai demandé au rêve du chaman. Et lui nous parle de détox. 39, détox, éliminer les pensées toxiques. Alors, le rêve du chaman, lui, nous parle de détox. Je disais plus haut que c'était une bonne période pour prendre soin de soi, prendre soin de son corps également. Mais là, on nous parle plutôt de pensée. Alors, avec le soleil en Gémeaux, on est à fond dans la pensée, c'est un signe d'air, là. Donc, cela correspond bien à la période également. Éliminer les pensées toxiques, nous dit-on, réparer le corps, voilà, le mental, l'esprit, nettoyer la maison. Eh bien écoutez, moi c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je suis prise d'un grand coup de nettoyage à fond, de tri, de jeter, de recycler. C'est mon opération du moment. Eh bien, on me confirme que c'est la bonne période. Lorsque la carte détox apparaît, elle vous met au défi de vous débarrasser des jugements sévères que vous avez portés sur vous-même et sur les autres. Introspection. Éloignez-vous des personnes qui vous ont fait du tort ou qui vous ont offensé. Reconnaissez qu'elles reflètent des aspects obscurs de votre propre âme. Oui, c'est une pilule difficile à avaler, nous dit-on. Ce n'est qu'alors que vous pourrez éliminer de votre vie les personnes toxiques que vous aviez laissées entrer dans votre cercle de proches. Il est temps de faire le ménage dans votre propre maison. Débarrassez-vous des pensées, des jugements personnels qui empoisonnent votre esprit. Éliminez les croyances erronées d'autrui que vous aviez adoptées comme étant les vôtres. Faites-le avant que votre esprit ne vous rende malade et videz vos placards des aliments malsains qui empoisonnent votre corps. Jeûnez pendant une journée ou sautez un repas afin de permettre à votre corps de se nettoyer et de se débarrasser des toxines. Détox apparaît pour vous avertir que vous ne pouvez plus remettre à plus tard les soins et les attentions dont vous avez besoin. Très intéressant comme message. Le moment est venu.
Prenez soin de votre corps avant de devoir effectuer des réparations dont vous ne vous remettrez jamais tout à fait. Détox est venu vous avertir qu'il n'est pas trop tard, mais grand temps. Ne vous privez pas de la santé que vous méritez. En un mot, prenez soin de vous à tous les niveaux. À tous les niveaux. Hop. Grande période de nettoyage. Eh bien, ouais, c'est tout à fait mon esprit du moment, en tout cas. Allez, nous poursuivons un peu plus concernant les relations. Cette fois, allons parler de nos amours. Ah, pour le coup, il va nous reparler peut-être des relations dites toxiques. Si c'est dans le même esprit, on les avait quand? On les avait il n'y a pas longtemps, hein, vendredi, je crois. Allez, quel message pour nous, les anges de l'amour, aujourd'hui, en ce mardi et celle-là? Eh bien sûr, qu'il n'est pas. On nous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé. Ah, sur qui va-t-elle jeter son dévolu? Alors, elle est prête à lancer sa flèche, là. Il y a beaucoup d'émotions sur cette carte, hein, assez tumultueuse. Là, on a l'eau, un petit torrent, là, bien mouvementé. Elle a 4 anges avec elle, hein, qui peut-être l'aident à viser. Il y a Cupidon au-dessus de sa tête, là, qui a son petit arc aussi. Alors, les anges de l'amour vous encouragent dans votre quête du grand amour en vous faisant savoir qu'il est mérité. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes naturellement une personne aimante et aimable. Vous avez le droit d'être traité avec tendresse et respect par tout votre entourage. Eh oui. Si vous avez connu des expériences difficiles, vous vous sentez peut-être coupable et indigne de recevoir de l'affection. Cette carte vous assure qu'au contraire, vous la méritez. Vous êtes un être magnifique de pur amour et de lumière divine. Merci, ça fait du bien à entendre. Quoi qu'on vous ait dit ou fait, et quoi qu'il se soit passé autrefois. Merci. L'œuvre de Dieu ne peut jamais se détruire. Plus vous affirmerez « je suis aimable »,« je suis aimé »,« je suis aimant », plus cela deviendra votre vérité. Les affirmations aident à intégrer les vérités spirituelles à un niveau inconscient profond. En contrepartie, cela permet d'attirer des personnes, des relations et des événements empreints d'amour, et c'est vraiment ce que vous méritez. Eh bien, un très joli message. Un très joli message dont n'hésitez pas à vous répéter ce mantra, hein, très régulièrement. Je suis aimable, je suis aimé, je suis aimant. Voilà. Et vous deviendrez un aimant aimant. Eh bien, très joli message. Merci, ça fait du bien. Parce qu'effectivement, beaucoup d'entre nous n'ont pas toujours été traités avec respect. Et il en résulte un état de manque d'estime de soi, souvent. Allez, que nous dit aujourd'hui notre moitié? Justement, celle qui va nous aimer. Allez, où es-tu? Que fais-tu? Je t'attends. Viendras-tu dans cette vie-là, dans une autre? Ah, eh bien, je me libère, me dit-il. Je me libère. Moi, quand même, hein, il y a quelque chose qui me parle ici de détox, hein, de faire du nettoyage dans son environnement. On vous dit, vous méritez l'amour, hein, vraiment, le véritable amour. Hein. Et troisième carte, je me libère. Hein, ça parlera à ceux qui se sentent concernés.
Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Eh bien, écoutez, un très beau message. Vous méritez l'amour, il va bientôt arriver. C'est pas beau ça? Hmm. Allez, c'est le moment de la réponse à la question. Si vous avez une question en particulier, travail, famille, finances, quelque chose, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je dois travailler en moi, qu'est-ce que je peux encore améliorer dans mon attitude, dans mes pensées, dans mon comportement. Et j'ai demandé à la sagesse divine des animaux de nous répondre. Et il nous parle de rhinocéros. Bon, c'est un des plus vieux animaux qui restent sur la Terre actuellement. Il me semble que c'est déjà le rhinocéros que nous avions tiré la dernière fois que j'avais utilisé cet oracle et qui nous parlait de modération, la voie du milieu. Impératrice papesse, nous sommes en même temps dans la créativité, la fertilité, l'imagination, mais avec l'expérience, la connaissance, la sagesse. Donc on peut y voir une énergie très féminine et je dirais d'une certaine maturité, une certaine sagesse, une certaine expérience de vie. Le rhinocéros nous dit ceci en réponse à notre question. Il nous invite à la modération. Recherchez la modération en toutes choses. Trouvez la voie du milieu. Rien n'est tout noir ni tout blanc. Être passionné par quelque chose est positif, mais devenir obsédé par cette chose ne l'est pas. Laissez derrière vous tout ce dont vous n'avez plus besoin. Eh bien écoutez, nous rejoignons là cette carte de détox et aussi qui parle de libération, qui nous rappelle que nous avons le droit d'être traités avec amour. Allez, on atterrit. Le petit trigone se pose quelques instants sur la terre-mère pour aller chercher son message. Dame Nature, qu'as-tu à nous dire aujourd'hui? Allez, on va voir où est-ce qu'on s'est posé déjà pour commencer, puisque j'ai pris le pouvoir de la Terre. De Stacy de Marco, un jeu que j'aime beaucoup, qui est un petit peu original. C'est un oracle de guérison de l'âme. Oh là là. Alors là, je peux vous dire où nous sommes, à Palenque. Nous sommes au Mexique, au Chiapas précisément, et j'ai eu la chance. J'ai pas énormément voyagé dans ma vie, mais j'étais là, assise tout en haut. J'étais là. Je suis allée au plus profond. Il y a une tombe en dessous et on descend pendant très très longtemps, très profondément dans la pyramide pour aller voir la tombe de celui qui s'y trouve, dont vous m'excuserez là, mais j'ai oublié le nom. Eh bien, nous sommes à Palenque, au Mexique, un des endroits que je préfère au monde, là où je me sens un peu chez moi. Et le message de la Terre nous dit qu'on a une relation personnelle avec nos guides protecteurs. Je suis le fruit de l'amour à travers les âges. Je suis conscient de ma propre valeur et de mon but. La lune en Vierge aujourd'hui pouvait nous parler d'auto-analyse, d'introspection. Tout comme ce 58, on peut voir un pape qui bénit la justice qui, je le rappelle, est la seule carte du tarot à nous regarder en face et dispose d'un troisième œil. Donc, là, on peut vraiment parler aujourd'hui d'une part d'introspection, mais avec beaucoup de notions d'estime de soi.
beaucoup de notions d'estime de soi, de faire le bilan et un petit peu de se débarrasser de tout ce qui, n'est pas à notre hauteur, hein, sans être, il s'agit pas ici d'être snob ou pédant ou orgueilleux particulièrement et cetera. Non, mais simplement, quand je dis à notre hauteur, de se débarrasser, bah, de tout ce qui nous respecte pas, en fait. Parce que nous avons droit, comme tout le monde, à l'amour, au respect et à être, traités avec, bienveillance. Voilà. On est vraiment, là-dedans aujourd'hui et se désintoxiquer aussi soi-même, hein, afin d'être aussi bienveillant vis-à-vis des autres, hein. Éviter les mauvaises pensées et cetera, prendre soin de son corps, manger de l'alimentation saine pour se remplir d'énergie, positive, de bonne énergie. Voilà le message principal de la journée et éviter tout excès. Être obsédé par quelque chose n'est pas une bonne chose. En tout cas, ah, il y a quelqu'un qui se prépare, hein, pour vous, qui met sa vie en ordre avant d'arriver dans la vôtre. Allez, le goût de quantique, là-haut, dans l'univers, nous dit aujourd'hui: parfois, la cause d'un manque d'abondance financière se résume à des questions que vous ne vous êtes probablement jamais posées. Pensez-vous mériter la richesse ? C'est rigolo parce qu'on rejoint un petit peu cette notion, on nous dit vous méritez l'amour, mais on mérite l'abondance à tous les niveaux, en fait, et l'abondance, c'est aussi l'argent. Pensez-vous mériter la richesse ? Pensez-vous que vous êtes en droit de l'obtenir ? Eh oui, on est encore dans l'estime de soi, là. Jusqu'au goût de quantique. Laissez mûrir ces réflexions. Vous risquez d'être surpris par les pensées et les attitudes latentes qui en découleront. Éliminez les pensées toxiques, éliminez les croyances limitantes. Vous avez le droit à être aimé, vous avez droit à rencontrer le grand amour, vous avez droit à ce qu'on vous respecte et vous avez droit à l'abondance. Voilà, et dites-vous qu'en plus, vous êtes entouré, on vous dit que vous êtes lumière pure d'amour, malgré tout ce qu'on vous a fait subir, vous êtes resté vous-même, on vous dit que vous avez une relation privilégiée avec vos guides protecteurs. Voilà, prenez conscience de votre propre valeur. C'est le message du jour. Prenez conscience de votre propre valeur. Et bien écoutez, sur cette très belle parole, on va finir avec la maîtrise de l'amour. Tiens. On va finir avec la maîtrise de l'amour avant de nous quitter. Très joli jeu, très belles illustrations de Don Miguel Ruiz, qui est l'auteur des 4 accords toltèques. Et ce sera celle-ci. Eh bien écoutez, voilà. Vraiment, message très très cohérent, très complémentaire, très cohérent. Ah, très belle carte, elle est magnifique, je l'avais jamais encore tirée celle-là. Acceptez votre propre divinité. Elle est magnifique cette carte. Trop belle. Acceptez votre propre divinité. Magnifique. Toute chose est une manifestation de Dieu. Quand vous savez que la puissance de vie se trouve en vous, vous acceptez votre propre divinité tout en restant humble, puisque la même divinité réside en chacun. Ah, je sens l'énergie qui me monte dans les bras. Magnifique carte. Très très belle carte qui correspond tout à fait au message que nous livre le site magnifique de Palenque. Très très beau tirage, très belle énergie d'estime de soi où on vous dit de vous rappeler votre propre valeur.
Voilà, on vous dit que vous êtes, aimés, que vous méritez l'amour, que vous êtes un enfant de Dieu, que vous méritez, toute l'abondance et que, bah, s'il y a des choses qui vont pas dans votre vie et ben, c'est le moment de faire le ménage, voilà. Et bien sur cette belle parole, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.